Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance 100% sentimentale. Donc on va aller voir en se concentrant essentiellement sur votre euh, tout ce qui est amour, etc. Donc du coup, si vous êtes taureau en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne ou va concerner une personne donc de ce signe. On va prendre l'oracle des rêves enchantés du Lenormand et je vais prendre aussi l'oracle de l'énergie. Donc c'est parti pour vous les taureaux sur ce sentimental de juin. Qu'est-ce qu'on voit? Allez, on mélange bien les taureaux. Allez, c'est parti. Les taureaux pour ce mois de juin en sentimental. Quels sont les messages pour vous? On vous dit qu'il y a une notion de stress, quelque chose que vous gardez et qui vous ronge. Il y a une personne, une situation, un sentiment qui vous inquiète, qui vous ronge, qui est un petit peu angoissant, j'entends pour vous. Il y a peut-être aussi des remises en question aussi. Et donc du coup, vous êtes en train de réfléchir hein, par rapport à une vie de famille, par rapport à une séparation, par rapport à une nouvelle relation. Quelque chose vous met un petit peu en stress, en angoisse, de l'anxiété. Ok, on va aller voir pourquoi. Et en plus, j'ai l'oreille qui me siffle. Donc, on confirme bien qu'il y a du stress pour vous, pour certains taureaux. Allez. On parle de cœur. Bon, parfait. On est sûr de toute façon le thème du cœur. Donc, c'est parfait. On parle que c'est bien une relation qui vous stresse, une personne qui vous ronge un petit peu. Ou peut-être de vous ouvrir à une personne ou dans cette relation ou une ancienne relation qui est stressante et qui vous met un petit peu à mal. Ok, on continue. On parle de fidélité. Alors, soit c'est parce que quelqu'un ne vous lâche pas. Et donc, du coup, c'est compliqué parce que vous voulez avancer. Ou ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes encore attaché. Vous avez peut-être encore une forme de fidélité, vous êtes peut-être rattaché avec cette personne et vous avez du mal, du coup, à avancer et à passer à autre chose. On a la carte du choix. On vous dit clairement que soit cette personne n'accepte pas autour de vous, ou ça peut être vous-même, ce choix-là. Donc du coup, c'est ce qui rend les choses un petit peu difficiles. Soit ça vous parle d'un choix à faire avec une personne pour soit vous avancer avec cette personne, soit parce que vous devez lâcher cette personne qui est encore dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez du mal à passer à autre chose et vous devez faire certains choix. Pour certains, vous allez avoir envie de donner des secondes chances là. Il y a l'envie peut-être de donner une seconde chance. Ok. Donc du coup, peut-être que c'est vous qui allez du coup avoir envie de donner une seconde chance, ou est-ce que c'est cette personne-là qui a du mal à passer à autre chose et qui veut une seconde chance, mais j'ai l'impression qu'il vous veut à l'usure aussi, quoi. Il vous ronge. Il y a cette notion quand même où la première carte, elle est importante dans un jeu, en tout cas pour moi. Elle me donne vraiment une thématique et un tempo et la problématique pour vous. Et donc là, on voit que c'est un sentiment pour certains d'inquiétude, de quelque chose qui doit se mettre encore en place et que vous gardez et qui vous tracasse, entre guillemets. Ok, on recouvre les taureaux. Ça, c'est bien. Donc, ça prouve que vous allez prendre une décision, vous allez trancher, vous allez décider d'un choix qui est bénéfique, quoi qu'il en soit, pour vous. Vous allez aller soit sur cette nouvelle chance peut-être de cette personne que vous avez envie de retrouver, soit vous allez accepter quelque chose de nouveau qui vient à vous et ça va être une chance pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a un changement qui s'effectue. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va bouger. Ok, ce qui peut beaucoup vous stresser. Ça, c'est bien. On a le soleil. Bon, mais ça, c'est chouette. Bon, on a ce soleil qui rentre. Il y a quelque chose qui vous apaise. Il y a ce sentiment d'apaisement dû à ce changement
vous sortez d'une phase de stress, de complications, d'angoisse, de choses qui étaient un petit peu, voilà, enfouies, gardées, et un petit peu, voilà, stressant, du stress, beaucoup. Et là, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, et avec, vous allez vous sentir beaucoup plus joyeux et apaisé. Ça peut parler aussi des beaux jours, hein. Donc ça peut s'écouler pendant tout l'été, hein, clairement. Là, il y a le temps. Le temps de prendre... Vous avez peut-être eu besoin, j'entends la phrase, ça me dit de vous dire, pour certains, il y a eu besoin de retrouver une certaine confiance en soi. Une estime de soi, j'entends. Il y a eu quelque chose qui a peut-être été difficile. Et il y a un besoin de retrouver une forme d'assurance dans votre vie, j'entends, les taureaux. Il y a aussi cette notion d'une personne soit qui est du passé et donc du coup qui ne vous lâche pas, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie d'évoluer aussi, les taureaux. Vous attendez aussi peut-être quelqu'un, une personne. Ok, ou quelqu'un, alors là j'ai tout retourné, ou peut-être que quelqu'un attend quelque chose de vous. Ou peut-être, j'entends une autre phrase, ça me dit pour certains, il est peut-être temps aussi de... Parce que pour ceux qui sont dans une configuration où vous êtes encore très attaché à une personne, mais pour qui peut-être que c'est plus possible, il est peut-être temps aussi de passer à autre chose. De ne pas de rester fixé sur une personne si c'est pas possible. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou c'est la personne en face de vous, hein, qui est fixée sur vous, mais voilà, vous avez envie d'autre chose. Ah, j'avais pas vu qu'elle s'était tournée. Bon, c'est pas grave. Alors, on a la carte des masques et des livres qui s'étaient retournés. On vous parle d'une personne qui garde des choses, qui masque des choses et qui se ronge. Donc, on a clairement cette personne qui montre ce qu'elle veut bien montrer. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se joue un peu de vous ou vous avez l'impression qu'on se joue de vous. Vous avez peut-être un doute sur la sincérité de quelqu'un autour de vous également. Vous doutez que cette personne ne soit pas vraie et authentique. Vous avez un choix de porter vous-même ce masque ou la personne en face de vous porte ce masque. Il y a peut-être des sentiments à montrer, peut-être que vous cachez des sentiments. Vous êtes peut-être amis, mais il y a peut-être aussi plus que ça. Là, on a des secrets, quelqu'un d'assez qui garde beaucoup de choses, qui masque, qui garde, qui cache certaines choses. On vous dit, vous avez la chance au-dessus, donc c'est pas grave en soi, mais il y a peut-être un besoin d'arrêt. C'est peut-être pour ça que vous vous rongez. C'est peut-être pour ça qu'il y a un besoin de changer quelque chose pour pouvoir justement se sentir beaucoup mieux. D'accepter, peut-être que vous êtes toujours, je ne sais pas pourquoi j'entends, pour certains vous êtes toujours l'ami, et peut-être vous voulez plus, et du coup vous n'osez plus aborder, vous n'osez pas parce que vous êtes amis ou quelque chose comme ça aussi, hein, pour les célibataires et tout ça, il pourrait y avoir aussi une relation, mais vous peut-être que vous voulez plus de cette personne et vous n'osez pas dire vos sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ou cette personne n'ose pas dire ses sentiments. Parce que c'est dans les deux sens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y en a trop. Mais par contre, j'ai tourné la carte des ponts. Donc, on vous dit clairement qu'il y a cette notion d'un cap important, d'un lâcher-prise, de quelque chose que vous allez accepter et qui va vous permettre d'avancer. Vous avancez. Mais ça passe par une prise de risque. C'est aussi avoir la peur de chuter et de tomber. De passer ce précipice, d'accepter de passer à un cap important. Ok, on continue les taureaux. Et ça vous stresse, ce changement-là. Là, on vous dit qu'il y a des communications, parce que pour ceux qui gardent pour eux, et là, on vous inviterait vraiment à dire ce que vous avez sur le cœur. Là, il y a quelque chose qui doit se révéler. Et qui doit être plus lumineux. Il y a des conversations qui sont belles, qui vous apportent de la joie, du bien-être, du soleil au niveau d'une relation.
Si vous êtes en couple, la communication sera la clé. Vous devez dire ce qui est compliqué et ce que vous gardez pour vous. Parce que du coup, c'est ce qui vous permet d'avancer. Pour les célibataires, hein, il y a une situation qui vous a peut-être peiné, rongé, une personne qui ne vous lâche pas vraiment, ou peut-être vous êtes, vous, attaché encore à cette personne, vous gardez encore beaucoup de choses enfouies, mais là, il y a un besoin de se libérer de ce que vous avez vraiment sur le cœur. Ça passe par une communication importante. Ok, on continue les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle de sentiments de paix, de bonheur, d'apaisement, parce que vous communiquez, parce que vous allez dire ce qu'il en est à une personne avec qui vous êtes encore en attachement ou rattaché. Il y a cette notion de libérer son cœur. Vraiment, ça fait que me répéter cette phrase. Libérez-vous de votre cœur. Libérez-vous de votre cœur. Parlez, discutez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion d'apaisement qui arrive à la clé parce que vous dites certaines choses. Encore de la communication et des écrits. Vous voyez, c'est vraiment très important, les taureaux. Il y a quelque chose qui passe par de l'écrit. Pour d'autres, c'est ce qui va permettre aussi de trancher, prendre des décisions face à une personne qui n'est peut-être pas authentique aussi autour de vous. Peut-être vous doutez d'une sincérité ou d'une personne voilà, qui ne veut pas vous lâcher, qui peut être un peu toxique, etc. Et donc là, on voit qu'il y a des écrits, peut-être pour certains des contrats, etc., qui vont s'acter et donc du coup qui vont vous permettre aussi de dévoiler un masque. Pour d'autres, peut-être que vous devez communiquer, mais de parler de vive voix, ça vous fait peur. Donc peut-être que vous devez dire ce que vous avez sur le cœur par écrit. Vous devez peut-être écrire à cette personne pour que cette personne, parce que vous avez plus de timidité ou quelque chose comme ça, et donc du coup, ça peut-être que ça vous permet aussi de pouvoir délivrer ce message-là. Ok. On vous parle de clés. Ok, bon, ça c'est chouette. On voit que les choses avancent, les secrets sont révélés. Vous ne gardez plus pour vous. Vous saisissez une opportunité de dire certaines choses, ce qui sera très payant pour vous parce qu'on a cette clé, le cœur s'ouvre, une relation peut voir le jour et là donc du coup il y a une chance qui vous est donnée. Allez, on recouvre encore une fois. On vous parle de sagesse. On vous parle de personnes sages, de personnes, ça peut parler de guidance aussi, de personnes avec de la sagesse, de guide. On vous parle de faire confiance à son instinct aussi, j'entends. Il y a peut-être que vous vous apaisez en fait par rapport à quelque chose qui vous contrarie ou qui vous rongeait ou qui était beaucoup une source d'angoisse. Et donc du coup vous apaisez quelque chose parce que vous prenez le risque de changer les choses et de ne pas rester dans quelque chose de figé. Ah bon, là on en a plusieurs. Alors, on a la carte des souhaits de l'homme et de la direction, de la boussole. On a les souhaits qui se réalisent au niveau du cœur. Vous devez dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous souhaitez. Ça vous emmène à une ouverture dans une relation. Là, il y a un apaisement pour un homme ou un homme autour de vous. Il y a peut-être un homme qui a besoin de retrouver aussi ce que je vous disais tout à l'heure, de la confiance en soi, une envie de croire en son destin aussi, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui s'apaise avec un homme aussi, ou une femme, qu'importe. Mais bon, là, pour le coup, on a quand même l'homme, mais vous prenez le temps peut-être d'arranger une situation où vous avez envie, vous essayez. Là, on voit que vous dites vos intentions, vous dites vos choix, vous dites votre direction. Vous avez ce choix à faire, de soit garder, soit de dire et de révéler les choses. Soit d'ouvrir, de garder secret, soit de vous ouvrir et de communiquer. Dans une maison, dans une famille, dans un foyer. Avec vous-même aussi. Peut-être que vous gardez des choses enfouies et donc du coup vous avez ce besoin de révéler, de dire certaines choses. Il y a peut-être un homme aussi qui a besoin de se délivrer d'une maison, d'une vie de famille. Et il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer vis-à-vis de ça. Il y a des souhaits qui sont là et il y a peut-être des orientations vis-à-vis
d'une famille, ou de concrétiser quelque chose, ou de décider d'un endroit. Peut-être d'officialiser une relation, de vivre ensemble, etc. Donc voilà, avec le normand, on va faire donc du coup l'oracle de l'énergie pour vous en complément, les taureaux. Hop, allez les taureaux, avec l'oracle de l'énergie. On a le soleil. On voit que le soleil rentre et revient dans votre vie. On voit quelqu'un qui est en plénitude. Et on voit une évolution. On voit des échanges, du courrier. On voit des nouvelles. On voit pour certains des grossesses, des bébés, quelque chose qui touche à vos enfants. On voit beaucoup de richesses. On voit qu'on évolue et on baigne dans pour certains le bonheur. On a envie de retrouver ou d'avancer dans le bonheur. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les taureaux. On parle de communauté, on parle de personnes autour de vous. Il peut y avoir de nouvelles personnes, il peut y avoir aussi beaucoup de monde. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous. Vous avez peut-être aussi plusieurs personnes autour de vous. Vous avez aussi peut-être besoin de vous ouvrir au monde et d'avoir l'appui autour de vous pour avancer. Il y a peut-être aussi une rencontre qui va se faire lors d'une soirée ou d'un repas convivial, etc. On parle de stratégie. On vous parle d'une personne qui est plutôt stratège, qui est en train de réfléchir, de mettre en place quelque chose. Vous êtes peut-être en train de réfléchir lors d'une soirée ou peut-être de vous inscrire dans quelque chose aussi, j'entends. Il y a peut-être une inscription par rapport à quelque chose dans un groupe, etc. Il y a cette notion, en tout cas ça serait positif pour vous, parce que ça vous emmène un petit peu de gaieté, de soleil, peut-être de nouvelles rencontres. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Après, pour certains, ça parle de stratégie, parce que peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en stratégie pour justement vous permettre de vous délivrer d'une personne qui était compliquée, ce qu'on a vu avant. Allez les taureaux. Pour le cœur brisé. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être réfléchi, d'être étudié par rapport à une peine de cœur. Pour vous ou une personne autour de vous. Qui a eu peut-être un cœur brisé, qui a eu peut-être... qui est peut-être encore attaché à vous. Peut-être pour certains, il y a des contrats par rapport à des divorces, des séparations, etc. Et là, peut-être vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne ou en tout cas de vous entourer de moments beaucoup plus agréables, plus festifs, plus joyeux. Et peut-être qu'il y a des contrats qui vont vous permettre une certaine délivrance là, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? Sous le soleil, on me parle d'une victoire. On vous dit que, pour moi, j'entends qu'il y a des connaissances là qui vont vous apporter, pour moi, une plénitude. Parce que vous allez avoir des réponses qui vont vous donner une certaine légèreté. Vous avez besoin de cette victoire. Vous avez besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus agréable. Parce que, du coup, vous étiez très stressé. Et là, on voit clairement qu'il y a ce besoin d'avancer. De retrouver la paix. Et de moments agréables dans un couple, ou si vous êtes célibataire aussi. On parle de yin et de yang, on parle d'un équilibre, on parle d'une attirance, d'une polarité masculine, féminine. On a cette notion de force attractive pour vous les taureaux. Il y a peut-être un besoin de retrouver aussi de la force, un équilibre dans votre vie. Quelque chose qui s'apaise dans votre vie, qui s'harmonise. Vous cherchez à harmoniser un style de vie ou dans votre vie personnelle avec la personne que vous vivez éventuellement. Il y a quelque chose qui doit s'harmoniser, qui doit retrouver un élan. Alors là, je les prends à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les taureaux ? On me parle de stratégie face à la tempête. Donc là, on me montre bien qu'il y a une personne qui est quand même tourmentée.
il y a une personne tourmentée, il y a une personne... C'est pour ça que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'un équilibre pour avoir cette victoire. Pour certains, je sens qu'il y a des complexités là dans votre vie, par des séparations, des disputes, des fins de relations, des divorces. Et là, on voit clairement il y a une tempête. Et là, c'est vous qui faites preuve de stratégie et c'est vous qui reprenez les rênes. C'est pour ça que vous recontrôlez les choses et que les choses sont beaucoup plus équilibrées parce que vous allez avoir de l'aide, de l'appui autour de vous, une communauté de soutien qui va vous aider à cette victoire et à remettre du soleil dans votre vie. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui est tourmenté ou qui cherche en tout cas à vous tourmenter. On a la femme réfléchie. On a clairement cette femme qui a besoin de prendre conscience et d'équilibrer dans sa vie. Alors ça peut être aussi un homme, hein, quoi qu'il en soit, comme je dis tout le temps. Mais voilà, il y a une personne qui a besoin de réfléchir de ce qu'elle a gagné, ce qu'elle a à y perdre, de retrouver peut-être un calme dans sa vie pour pouvoir être beaucoup plus en harmonie. Il y a peut-être une femme qui a été déçue aussi plusieurs fois, dans plusieurs relations aussi. Et donc peut-être cette femme réfléchit et a peut-être du mal à donner son cœur pour pouvoir, ou cet homme a donné son cœur parce qu'il sort de quelque chose qui lui a brisé le cœur ou qui lui a fait mal ou qui a été comme une tempête pour cette personne. Donc du coup, il y a un besoin de temps, d'harmoniser, de rencontrer de nouvelles personnes. Et peut-être vous prenez le temps avant de vous réengager dans une nouvelle relation. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire vos ressentis. Je vous lis, ça me fait trop plaisir et je vous réponds systématiquement. Si vous voulez aussi mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, ça vous permet d'avoir tout le temps les nouvelles petites vidéos que je vous propose. Donc ça m'aide énormément à faire développer la chaîne, etc. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, qui m'apportent plein de bonnes énergies. Merci, merci, merci. Et donc, si vous voulez aussi une séance privée, vous pouvez aussi me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles, ou dans mon adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon dans la barre de renseignements sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, je suis là aussi pour ça. Donc sur ce, en tout cas, les taureaux, je vous souhaite un joyeux mois de juin. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!